En clair, à l'occasion ou à la suite d'une décision des autorités estoniennes de déplacer une statue, il semblerait qu'un certain nombre de défenseurs de l'arme russe ont considéré qu'il s'agissait là d'une remise en cause importante de leurs valeurs et donc ont décidé de bombarder les systèmes d'information de l'Estonie. Et c'est vrai que à ce moment-là, étant donné que l'Estonie est un pays hautement numérisé dans son administration, dans son commerce, on peut voter par téléphone portable aux prochaines élections, on peut voter avec son téléphone portable aux élections législatives, vraiment un niveau de numérisation extrême, il était décidé vraiment de mettre à mal l'industrie, enfin en tout cas l'activité économique, politique de ce pays. Aujourd'hui, si ce que nos amis ou les policiers ont l'habitude de dire en disant qui a l'intérêt à agir, à qui profite le crime, évidemment, les analystes, les observateurs, même les diplomates peuvent dire, évidemment, c'est la Russie qui est bénéficiaire de cette attaque parce que dans le cadre du contexte politique, la Géorgie, idem. Il n'y a pas de possibilité technique ni, et a fortiori juridique, de mettre en cause la responsabilité de la Russie aujourd'hui, de la même manière qu'il n'existe pas de possibilité technique ni juridique de mettre en cause l'éventuelle responsabilité de la Chine lors des campagnes de désinformation à l'encontre des entreprises françaises au début de l'été, enfin à la fin du printemps et au début de l'été 2008, alors que la position française vis-à-vis des Jeux Olympiques ne semblait pas plaire à Pékin. Au début du mois de janvier 2009, l'entreprise Danone, en tout cas sa filiale en Chine, est mise en cause violemment dans des forums, a priori spontanés, évidemment, on va laisser le bénéfice du doute, de Chinois qui s'inquiètent des qualités sanitaires et la salubrité du lait fabriqué par cette filiale de Danone. Évidemment, tout le monde se doute qu'il y a un intérêt, mais alors que des pays jusqu'à présent pouvaient procéder à financer une guérilla, un mouvement d'insurrection, et comme ça prendre le contrôle d'un mouvement militaire par justement bande guérilla interposée, dans le cadre de ces cyberattaques, on se retrouve dans une situation où on a tous les avantages moraux et éventuellement techniques de l'attaque sans en avoir forcément les responsabilités juridiques. C'est assez satisfaisant quand même pour un État qui justement n'aura pas forcément à rendre compte de sa responsabilité à une époque où on en est à aller chercher les chefs d'État lors de procès dans des institutions internationales.